a plus de 165 000 frontaliers dans toute la Suisse. Donc la concurrence est féroce, que ce soit avec les autres frontaliers suisses ou les résidents suisses. Tu verras tes chances quasiment nulles de décrocher un job en Suisse. Donc tu vas tout de suite jeter ton vieux CV français et le mettre aux normes suisses. Comment monter un dossier de recrutement béton pour trouver un travail en Suisse quand on est français? Sache une chose déjà, c'est qu'il y a plus de 165 000 frontaliers dans toute la Suisse. Donc la concurrence est féroce, que ce soit avec les autres frontaliers suisses ou les résidents suisses. Donc ne laisse pas ça à la légère mon ami. Pour ce faire, il va falloir adapter ton CV et ta lettre de motivation au marché helvétique. Ceux-ci sont bien différents par rapport au marché français. Si tu ne mets pas du cœur dans cette tâche, tu verras tes chances quasiment nulles de décrocher un job en Suisse. Donc tu vas tout de suite jeter ton vieux CV français et le mettre aux normes suisses. Que ce soit le fond, la forme, les intérêts, les langues, tout est différent. L'un des points les plus importants pour ton CV suisse va être de mettre toutes les références de tes anciens jobs. C'est-à-dire le nom de tes anciens responsables, managers, avec son contact, numéro de téléphone ou email. Car oui, en Suisse, 3 fois sur 4, ton employeur, enfin ton futur employeur, va contacter tes anciens responsables pour savoir comment tu travailles. Il est important que tu mettes toutes les fonctions et compétences de chaque poste, car c'est normal qu'en Suisse, ton CV fasse 2, 3, voire 4 pages. Surtout si tu as une grosse expérience, donc sois précis. Également, tu peux aussi le faire en version anglaise pour certains postes spécifiques. Je t'ai tout détaillé dans un guide complet que tu peux retrouver dans la description. On me demande souvent que si je postule et que mon adresse est à Marseille ou Dunkerque, c'est-à-dire à plus de 8 heures de route, cela est-il un problème pour les recruteurs? Eh bien, oui et non. Si ton poste est très recherché, avec des qualifications exceptionnelles, alors cela n'a aucun frein, tu peux même habiter aux États-Unis, ça aura aucun problème. Mais si tu souhaites avoir un boulot plus classique, où la concurrence est très forte, entre un gars qui habite à la frontière et qui est disponible tout de suite, et un gars qui a plus de 8 heures de transport, son choix va se porter sur le premier. Pour ma part, je te conseille de mettre une adresse proche de la frontière, comme Évian, car tu seras plus ou moins proche de toutes les villes tout autour du lac. De plus, mon ami, si tu as des diplômes passés en France, vérifie bien qu'il est reconnu en Suisse. Pour ça, rien de plus simple, tu vas sur le site reconnaissance.suisse, tu tapes ton secteur d'activité, ton diplôme et le pays dans lequel tu l'as passé, et tu vas voir directement si tu as besoin de passer une équivalence ou non. Si tu dois en passer une, tout est indiqué les démarches pour y parvenir. Tu as le lien dans la description. Donc je te conseille de anticiper toutes les démarches pour mettre toutes les chances de ton côté. Si tu ne prends pas le temps de faire ton CV parfaitement, tu seras enfoui au fond de la pile énorme de CV que ton employeur reçoit tous les jours. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te montre comment faire un CV parfait pour la Suisse. D'ailleurs, mon équipe et moi-même confectionnons tous les jours des CV parfaitement réalisés pour nos membres qui font toute la différence quand tu veux décrocher ton job en Suisse. Également, ta lettre de motivation doit aussi prendre une mise à jour suisse. Dis-toi une chose mon ami, ton recruteur passe entre 30 secondes et 1 minute sur ton CV, donc ta lettre de motivation, il va encore moins y passer de temps. Donc aucun intérêt de réécrire le chapitre 7 de Harry Potter, donc va droit au but et implémente les points clés que tu as pu observer sur l'annonce du poste. Va sur un poste qui t'intéresse sur les sites d'annonces comme Indeed, JobUp ou jobs.ch et note tous les points clés qu'il demande dans le poste, les compétences ou bien les qualités demandées et implémente tous ces points dans ta lettre de motivation. Aussi, beaucoup d'employeurs demandent un certificat de travail quand tu veux postuler. Si tu en as pas, ce qui est bien souvent le cas quand c'est la première fois que tu viens travailler en Suisse, essaye de demander à ton ancien employeur français une lettre de recommandation ou un certificat pour prouver ton travail et tes compétences. Voilà mon ami, si tu fais ces étapes parfaitement, tu vois ton rêve de tripler ton salaire augmenter considérablement.